Mathieu Takizala, il n'y a pas de nouveauté, c'est une routine. Avant la rentrée scolaire, il y a toujours ce bras de fer. Les enseignants qui revendiquent, l'État qui réitère des promesses non tenues. Vous savez, quand vous êtes dans un système économique où l'actif fait défaut, les cotisations du système social ou de l'éducation vont vous faire aussi défaut. C'est pour cela, le dernier de ce qu'on vient de traiter, on devait tenir compte de ces crises venant de la politique. Ça veut dire qu'il fallait créer le plan de relance du système collectif. Parce qu'aujourd'hui, moi, tous les ans, lorsqu'il y a la rentrée scolaire, c'est toujours le même refrain. Les syndicats, c'est le moment qu'ils vont aller réclamer. Oui, c'est quand même l'occasion parce que pendant l'année, on les écoute moins. Un énorme problème parce que nous n'avons pas donné la force, parce que ce sont des familles aussi qui contribuent pour le système de la formation. Quand vous êtes dans un territoire où les uns et les autres ne travaillent pas, madame, et quelle baguette magique que les gens peuvent faire. C'est pour ça que vous avez vu que quand la guerre est arrivée dans d'autres continents, qu'est-ce qui s'est passé? On relançait vite fait avec les théories keynésiennes, c'est-à-dire que les grands travaux de nos entreprises, le muscle d'agir. Lorsque les entreprises agissent dans un territoire, d'abord pour former correctement, madame Julie, les uns et les autres, il faut tenir compte du marché du travail. Aujourd'hui, le marché du travail de la République démocratique du Congo, c'est la RI. Maintenant, ces jeunes gens que nous formons, qu'est-ce qui va être des débouchés? Parce qu'aujourd'hui, le paiement de l'enseignement primaire ou secondaire, toujours c'est le même refrain. L'achat, le pouvoir d'achat fait défaut. Aujourd'hui, dans la production locale, nous sommes en difficulté pour produire même ce que les dames ont besoin ou les familles ont besoin à la rentrée scolaire. Tout c'est de l'importation. C'est-à-dire qu'il faut soutenir l'industrie locale, il faut soutenir l'entrepreneur local pour que vous puissiez avancer avec un système d'éducation. Ah là, c'est l'entrepreneur qui prend maintenant la place. Oui, mais c'est normal, madame, parce qu'à un moment, aujourd'hui, les familles, 3/4 des familles qui ne travaillent pas, l'entreprise a pris un coup de fouet dans ces pays. Et même la guerre, la France, pour faire la guerre, il avait Dassault, il avait Michelin, il avait même l'Allemagne de Seconde Guerre mondiale, il y avait l'industriel qui était toujours à côté des politiques. Mais malheureusement, les assises politiques de la République démocratique du Congo, toujours nous verrons que de gauche et droite, ce sont les mêmes acteurs pour répéter les mêmes choses, les mêmes refrains qu'on a écoutés. Mais ça doit l'État pense qu'on a assez assoupli du côté des parents quand on dit la rentrée n'est pas conditionnée au paiement. Le partenaire de l'État, ni les fournitures scolaires, donc le partenaire de l'État, c'est les familles. Aujourd'hui, les familles congolaises, 3/4 ne travaillent pas. C'est ça le vrai problème. Ils ont le revenu du débrouillandisme. Et d'un côté, l'entreprise qui devait compenser ce manque à gagner social dans le territoire n'est pas financée. C'est ça le vrai problème. C'est-à-dire que nous devons réfléchir. Lorsqu'on parle de la guerre, lorsqu'on parle de conflit, il ne faut pas qu'on voit uniquement le militant ou le politique. Il faut associer aussi les autres acteurs. Parce que Trump, lorsqu'il dit, par exemple, le président ukrainien Zelensky, en disant « nous avons mis tant de milliards, vous devez mettre le matière première ». Le matière première pour partir où? Pour soutenir l'entreprise américaine. Lorsque Trump... Comme ça, ils auront un peu plus de moyens demain pour... Comme ça, les territoires vont avoir quand même l'aspect d'agir. Lorsque Trump dit, voilà, je vais augmenter le taxe douanière aux produits des adversaires qui sont chinois et qui sont européens, pour faire quoi? Pour permettre à l'entreprise américaine de créer de la valeur au niveau des républiques fédérales américaines. Donc, c'est ça le vrai point. Il faut gérer, il faut qu'on regarde les déficits, madame, qui sont à la République démocratique du Congo. Elle est énorme. Elle est énorme aujourd'hui dans le terrain social et économique. C'est-à-dire qu'on dirait, on ne voit pas ce qui se passe. Et tous les ans, l'année dernière, c'était la même chose. Et là, on voit encore la même chose. On avait pensé être sorti de l'auberge quand même, alors que c'est dans ce contexte-là qu'il faut consolider la gratuité. Oui, mais ce sont des crises qui créent les nations. Mais quand dans les crises, vous n'associez pas les bonnes personnes, et automatiquement, vous allez faire le même rond-point. C'est ce que nous faisons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils voient? Vous avez vu tous les sujets qu'on a traités ici. Vous avez vu qu'on parle du patronat? Non. Mais comment la politique peut ignorer le patronat? Lorsque vous avez des conflits sociaux politiques, qui paye les impôts? Pour que les gens puissent payer les impôts, pour que la contribution des taxes soit dans un État, il faut avoir l'entreprise. Mais est-ce qu'on parle assez de l'entreprise dans ce pays? Un pays avec des crises multiples. On ne parle pas assez de l'entreprise, ni du financement de l'entreprise, ni le marché pour l'entreprise. Parce que la condition sine qua non, c'est faire taire les conflits. Mais oui, mais pour faire taire les conflits sociaux, politico, administratifs dans un pays, il faut donner du travail aux uns et aux autres.
Si vous avez un taux de chômage, ce qui est aujourd'hui en République démocratique du Congo, vous allez voir qu'on va... Pourquoi aujourd'hui tout le monde est à ces Kazakhs que nous voyons et tout dans les rues congolaises? Parce qu'il n'y a plus de travail, madame. Kinshasa, c'est le miroir de tout qui montre que si Kinshasa, il y a plus de chômeurs, maintenant à l'Ufutoto, il y aura quoi? C'est ça le vrai problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Église, les politiques qui parlent aussi assez du travail des uns et des autres. Parce que là, on voit uniquement une seule entonnoir. Comment on doit faire, dialogue, il faut venir, non international, international. Maintenant, du point de vue local, il faut relancer l'appareil productif, il faut relancer l'entreprise, il faut relancer les familles congolaises. Ça peut se faire simultanément avec la recherche de la paix, et la paix durable. Mais je vous ai dit en 1929, l'Allemagne était touchée. Et quand les États-Unis étaient touchés, tous les États, qu'est-ce qui s'est passé en Allemagne? Une politique publique réelle avec les grands travaux, soutenir l'entreprise. C'est-à-dire que relancer l'entreprise avec une commande, financer l'entreprise et lancer quand même, par exemple, lever l'épargne. L'épargne aujourd'hui, il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a une épargne? Les Congolais aujourd'hui n'épargnent pas. Pourquoi ils n'épargnent pas? Le salaire n'existe pas. Le débrouillandisme, vous pouvez épargner le débrouillandisme. C'est ça le vrai problème, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, même ces mouvements qui rentrent dans la jungle, pourquoi ils trouvent la masse? Parce qu'il n'y a plus d'usines. Notre territoire aujourd'hui, il n'y a plus d'usines, il n'y a plus de plantations. Il faut relancer ça. La politique, c'est aussi ça. Lorsque vous avez des conflits, il faut relancer. Le conflit, il ne faut pas le regarder. Parce que lorsque on va faire la guerre et que tout ce qu'on va utiliser pour faire la guerre, nous devons acheter chez les autres. Et qu'on n'essaye pas de créer des industriels locaux qui peuvent fabriquer le bout, les tennis, ainsi de suite. C'est aussi un énorme manque à gagner pour le système économique comme la nôtre. Donc il faut que nous avançons du point de vue concret, le diagnostic. Et tout le monde le connaît, personne ne peut ignorer nos réalités. Nous le connaissons, la réalité de la République démocratique du Congo, Madame Julie. C'est-à-dire que l'enfant qui va à l'école, il faut que la famille, quand il retourne le soir, qu'il trouve quelque chose à mettre dans la bouche. Déjà qu'il trouve la route, parce que ça va être un peu plus compliqué encore, avec tous les chantiers ouverts au même moment. Ok, on se serre les coudes. Et bientôt la dame pluie va venir. Hein. Il faut que les canevas des reconstructions ou réhabilitations des acteurs de la ville de Kinshasa, qu'on tient compte de la pluie. Il ne faut pas que ça soit encore, qu'on commence à pleurer les gens dans la ville de Kinshasa, parce que bientôt, il va commencer à tomber. Les enseignants parlent carrément de la mauvaise foi du gouvernement. Bon, les enseignants, leurs revendications, je vois pourquoi ils attendent jusqu'à la rentrée. Mais il faut attendre le moment un peu propice. Non, mais je sinon, crois qu'il doit en d'autres temps, il y a des concertations ailleurs. Et même les enseignants, ils sont parents. Ils doivent tenir compte de la partie psychologique aussi de la chose. Parce que ces enfants, lorsque déjà vous commencez l'année scolaire et que vous commencez à se chamailler au moment de la rentrée, c'est ça aussi un vrai problème. Il y a 20 années, ils pouvaient faire ça au mois de juin, au mois de mai, pour préparer l'année scolaire. Mais chez nous, c'est quand on dirait on prend les enfants en otage aussi de temps en temps, c'est pas normal ça. Il faut qu'ils fassent ça aussi différemment. C'est au gouvernement aussi de travailler avec en aval. Parce qu'à un moment, les mots, chaque fois, c'est la même récitation. On revient, les enseignants vont commencer à faire le mémorandum. Parce qu'aujourd'hui, c'est dimanche. Mais demain, ce sera lundi. Et déjà, les mémorandums sont dans différents plateaux. C'est le moment d'agir. Et ils doivent tenir compte du déficit dans le terrain salarial en République démocratique du Congo. Les taux de chômage sont exagérés. Pour inverser tout ça, il faut soutenir l'entreprise. Et ce sera votre mot de la fin. C'est moi qui vous remercie, madame. C'était le Mag du dimanche. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis.